La nouveauté, c'est que l'héroïne, qui en est un produit dérivé, n'est plus seulement exportée, de plus en plus, elle est aussi consommée sur place. La toxicomanie fait des ravages à 2 pas des palais officiels à Kaboul. C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Dorothée Oliéric et Mathias Second. Attention, si des enfants sont à vos côtés, certaines images peuvent choquer. C'est un squat en plein cœur de Kaboul. Le docteur Julien Klisnik de Médecins du Monde s'y rend pour la 2e fois. Ici, c'est l'antre des toxicomanes. Ils fument de l'héroïne. Ils appellent cela chasser le dragon. Et de plus en plus, ils s'injectent dans les veines l'héroïne afghane. Il venait juste de ramasser une seringue par terre pour s'injecter, donc on a rediscuté un petit peu des risques liés au partage de seringues et a priori il sait que c'est dangereux, mais il s'apprêtait quand même à le faire. Les seringues qui jonchent le sol sont ramassées par l'équipe afghane du jeune médecin français. Avec lui, nous pénétrons un labyrinthe sordide. Partout, des drogués, des ombres chancelantes et au bout d'un couloir, les dealers paisibles vendent les doses d'héroïne. Sur place, au milieu des immondices, les usagers se piquent, comme disent les toxicomanes. La mission du docteur Klisnik n'est pas de convaincre ces hommes de se faire désintoxiquer. Sa préoccupation, c'est l'épidémie de sida. Il faut qu'on lui fasse un test. La plupart sont des hommes perdus. Ils vivent jour et nuit dans les ruines du centre culturel soviétique. Ils sont plus de 300 à se cacher dans les recoins, avec pour unique objectif, se payer une dose et partir dans leur monde artificiel. Ce qu'on fait, c'est pire que se suicider. On meurt à petit feu, loin de nos familles, nos enfants et nos frères et sœurs qui nous rejettent. Mourir, c'est mieux, croyez-moi. Tout ça, c'est à cause du chômage, de la pauvreté et de la situation dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Tout est pourri. Et nous, on est des parias. Et même les flics viennent nous racketter. Dans le pays qui produit plus de 95% de l'héroïne mondiale, la déchéance ne coûte qu'une centaine d'Afghanis par jour, soit moins de 2 €. Je ne m'attends pas à ce qu'ils se prennent en charge, mais dans l'idéal, quand on aura la méthadone, peut-être que les choses s'amélioreront un petit peu, mais c'est vrai qu'ils sont totalement désespérés et suicidaires, donc le fait qu'ils vivent dans la crasse, ça ne les dérange pas énormément. Cet héroïnomane se rend au centre de Médecins du Monde, situé à quelques minutes du squat. L'ONG française ouvre ses portes aux usagers de toutes les drogues. Ici, ils peuvent prendre une douche, être soignés, recevoir des seringues neuves, mais aussi manger un peu et retrouver une once de dignité. Dans un autre quartier de Kaboul, à l'abri des regards des femmes afghanes, suivent une cure de désintoxication. L'ONG colombienne applique la méthode locale, le sevrage pur et simple, pas de médicaments, une pièce fermée à double tour sur leur souffrance. On m'a mariée de force à l'âge de 15 ans, un vieil homme toxicomane. J'étais malheureuse. Il m'a droguée pour que je reste avec lui. Je suis devenue accro à l'héroïne. Aujourd'hui, en Afghanistan, il y aurait 1 million de consommateurs, toutes drogues confondues, sur une population de 25 millions d'habitants. Il est de plus en plus facile de trouver de la drogue, facile de trouver des endroits pour se droguer. La spécificité de ce squat est qu'il se trouve à quelques centaines de mètres seulement du Parlement afghan, qui ignore le problème. Il est 22h22.